Bonjour à tous, nous sommes l'équipe du film Ad Astra. Bienvenue dans les coulisses du projet. On a fait ce film pour rappeler que la réalisation d'un rêve d'enfance peut parfois prendre une forme différente de celle espérée. On a donc décidé de raconter ça sous la forme d'un double voyage. Celui d'Alexei, un enfant rêveur qui grandit en donnant un sens à sa vie, et un autre retraçant l'un des objectifs les plus fous de l'être humain, la conquête spatiale. Dès le départ, on a voulu traiter ce sujet en se plaçant du côté soviétique pour son identité forte et son influence historique décisive. Pendant les recherches de pré-production, on a eu la chance d'être invité dans les locaux de l'Agence spatiale européenne, à Paris, où l'astronaute Jean-François Clairvoy nous a partagé ses expériences de vols spatiaux. L'association Amitié Russe de Montpellier nous a également bien conseillé sur la culture soviétique des années 60, en particulier Alfia Fabre et Pierre Ivovsky, qui ont d'ailleurs joué le rôle des parents d'Alexei. Parler de la vie entière d'un personnage, c'est passé par beaucoup d'étapes temporelles, donc on a voulu dès le départ avoir un montage rapide et rythmé. Tony Reni, notre compositeur, a rapidement su retranscrire nos intentions dans sa musique. Puisqu'on avait beaucoup de lieux de tournage à gérer, il a fallu qu'on mette en place une organisation solide et efficace. Pendant nos repérages, on a notamment filmé l'intégralité de notre prévise pour anticiper au mieux les difficultés du tournage et de la post-prod. Pour l'intérieur de la capsule spatiale, on a eu la chance de pouvoir tourner à la Cité de l'Espace de Toulouse. Accueilli par le muséographe Serge Gracieux, on a pu filmer une dizaine de plans dans un décor authentique. En tant qu'opérateur caméra, le tournage dans une boule de 2,50 m de diamètre me contraignait à être souvent très proche de l'acteur. Du coup, on a choisi d'enlever la visière du casque pour éviter les reflets indésirables et la rajouter en post-production. J'ai ensuite traqué le casque dans Nuke en utilisant la photogrammétrie réalisée en amont par Pierre. Puis, j'ai recréé la capsule en multiprojection sur le layout CG à l'aide de prises de vue et d'une HDRI faite sur place. Pour le look dev de la visière, j'ai récupéré la texture animée que j'ai appliquée au layout afin de recréer les réflexions de la capsule. Pour le rendu, j'ai fourni à Clémentin la visière en plusieurs passes afin de pouvoir favoriser un look rapidement adaptable au compositing. De mon côté, j'ai pris en charge l'intégralité des environnements du film en axant mes recherches autour d'éléments qui existaient à l'époque. Pour optimiser mon temps de travail, j'ai privilégié au maximum la 2D dans mon workflow, tout en recréant certains assets en 3D à l'aide de Maya et Marie. En parallèle, j'ai aussi pris en charge l'intégralité du plan de la centrifugeuse vue de l'extérieur. On a également eu l'opportunité de tourner dans une ancienne salle de contrôle d'un accélérateur de particules près de Paris, au centre universitaire d'Orsay. Monsieur Henri Bory s'est chargé de nous y accueillir et nous a grandement aidé à rendre cette journée très prolifique. Sur place, et comme pour le reste du tournage, Lorik s'est chargé de la direction des acteurs. Pour ma part, je me suis occupé de l'asset de la fusée que j'ai travaillé en shading full procédural afin d'optimiser mon temps de travail. J'ai également pris en charge l'asset de l'avion en bois qu'il fallait intégrer dans plusieurs environnements. Pour rester fidèle à la sculpture réalisée par Kelly Bonin, j'ai pris des photos avec des fils polarisants que j'ai ensuite réutilisés en texturing. C'est Gaël Drono, étudiant spécialiste, qui a pris en charge l'animation de l'avion et de la capsule spatiale. Pour la Terre, l'idée était de créer des visuels originaux pour le film. Tout en gardant en tête la trajectoire de Yuri Gagarin lors de son premier vol spatial, j'ai commencé par définir mes angles de vue avec une CG basique. Ensuite, j'ai recréé par-dessus les nuages en 2D que j'ai reprojeté dans Nuke pour ajouter de la profondeur. Pour certains plans, j'ai également extrait des données satellites pour les convertir en données exploitables que j'ai retravaillées par la suite jusqu'à obtenir le résultat souhaité. En me basant principalement sur deux variantes du Soyouz, j'ai d'abord modélisé une version complète pour les plans où l'asset est vu dans sa totalité, puis une version high def du bas du module pour les plans en caméra embarquée. Concernant le shading, le challenge principal c'était l'interaction des FX sur la CG lors de la rentrée dans l'atmosphère. J'ai donc créé un premier look dev pour le Soyouz capable de réagir correctement dans toutes les conditions de lumière, puis je l'ai dérivé dans une version rougie par la température. Un système de rampe en projection associé à un contrôleur m'a permis d'animer facilement l'ensemble des shaders au cours de l'animation. Une fois les FX de Florian Clocasse validés, j'ai réutilisé sa séquence de VDB pour créer une interaction des flammes sur la surface du module en passes séparées. Sur Ad Astra, j'ai pris en charge la totalité des FX. Pour le dernier plan qui devait être spectaculaire, j'ai mis en place un workflow sous Houdini qui m'a permis de travailler avec des modèles low-res et de recevoir des updates à tout moment. J'ai simulé plusieurs passes de fumée que j'ai shadées et rendues sous Arnold. Et pour le reste du film, j'ai également réalisé différentes simulations de fumée et de particules. Pour gagner en flexibilité et en contrôle sur le Shake 2,5D,
J'ai mis en place un précomp en DIP qui me permettait d'appliquer les vibrations et le défocus au rendu du Soyouz, tout en créant simultanément les masques pour les FX. Parallèlement au compositing, j'étais en charge de l'étalonnage du film, mais aussi de la coordination du projet. Pour cela, j'ai mis en place un pipeline VFX axé principalement sur la gestion du S-Log3, ainsi qu'une interface Python dans Nuke pour faciliter l'actualisation des plans dans le montage. Parce que ce projet était pour nous aussi une belle aventure humaine, on tenait à rappeler qu'il n'aurait jamais pu se concrétiser sans toute l'aide des personnes présentes autour du film. Alors merci à tous et à bientôt.